toujours au Koi Show en compagnie de Didier de chez Serra. Bonjour. Tu vas nous présenter un nouveau produit? Oui, effectivement, donc un produit qu'on a adapté du domaine de l'aquariophilie au domaine du bassin de jardin. Il s'agit d'un support bactérien à base de verre frité, qui est donc bien connu déjà pour les aquariophiles, qui s'appelle le Syporax. On a donc développé le Syporax avec un anneau plus important, de taille de 25 mm au lieu de 15 pour l'aquariophilie. Il a une particularité qui est tout simplement d'avoir 270 mètres carrés de superficie utile, donc qui peuvent accueillir les bactéries, pour 1 litre de produit. C'est-à-dire qu'une boîte comme celle-ci représente à peu près 10 litres, soit 2700 mètres carrés en superficie utile. Je vais ici le mettre simplement dans un petit colorant et on voit systématiquement l'absorption qui se fait de façon extrêmement rapide. Donc ce type de produit, on va plutôt l'utiliser en statique, Oui. d'accord, ou alors filtre à douche. Oui. Voilà, là où il n'est pas forcément brassé. Mais du moment où on l'utilise en moving bed, on a donc créé tout simplement toujours l'anneau Oui. que l'on met dans une coque en plastique. D'accord. Et ce qui fait, on le voit ici dans l'aquarium, donc simplement avec une bonne aération et un système un peu de remous, on a donc les boules qui vont être systématiquement en remous, mais qui ne s'usent pas, puisque justement la coque plastique permet de les protéger. Voilà, donc il n'y aura pas de frottement. Il n'y aura pas de frottement entre deux, effectivement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant pour l'instant. C'est un produit qui marche très très bien en Hollande et en Belgique. Et maintenant que l'on présente aussi sur le marché français. D'accord, ok. Voilà. Donc là, par exemple, là tu m'as dit, par boîte, tu as des contenances Environ 10 litres, hein, donc c'est quelque chose qui va jusqu'à 8300 litres en capacité de bassin, Ouais, à condition de ne pas dépasser les 50 cm de poisson en taille adulte par mètre cube, bien évidemment. Oui. Et celui-ci, il va jusqu'à 7300 litres, toujours dans les mêmes conditions. Sachant que énormément de personnes l'utilisent déjà en complément d'autres justement matériaux comme l'hélix, etc. Ouais, donc ça vient tout à vraiment en complément, ça ne fait qu'augmenter la surface de colonisation et donc forcément un équilibre bassin beaucoup plus important d'un point de vue stock bactérien. Donc le Syporax Protect, tu as dedans la coque de protection plus... Effectivement, donc déjà prêt à l'emploi, il suffit de le mettre simplement donc en moving bed. Exactement, dans le bon compartiment là-dessus. Ok, alors que le Syporax tout seul, on va l'utiliser soit en filtre à douche. Filtre à douche, hein, effectivement, ou alors en filtration statique, effectivement, l'un ou l'autre. Ce qu'il y a de pratique aussi, c'est le système de nettoyage qui est extrêmement simple. Il suffit de les prendre avec une petite cagette, bien les secouer et les rincer simplement avec de l'eau du bassin, d'accord, bien évidemment, et on les réutilise. D'accord, voilà. Ok. Oui, puis effectivement, le Syporax, tu mets ça dans une cagette, s'il faut, même à côté de tes tapis japonais dans une cuve, exactement. En statique, c'est exactement, très bien, c'est parfait. Voilà. Okay. Ou alors dans un grand filet aussi, il est possible de le faire. Ok. On peut parler tarifs ou pas trop? Alors, celui-ci, le Syporax Protect est vendu aux alentours de 105-110 € la boîte. D'accord. Et celle-ci, ça a à peu près un prix similaire là-dessus. Voilà. Il faut savoir aussi que pour les plus grands volumes de bassin, bien entendu, on l'a aussi en carton de 50 litres, l'un et l'autre. C'est aussi donc disponible effectivement chez les revendeurs. Non, mais ce qui est très bien, c'est de faire des boîtes, je dirais, de cette contenance pour pouvoir justement compléter, apporter des modifications à ta filtration sans ne faire un bac que de ça. C'est vraiment pas mal. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des filtrations surdimensionnées parce que tout le monde n'a pas la place finalement pour avoir des filtres d'extrêmement grande taille. Ok. Bah Didier, si après tu veux qu'on parle un petit peu de ta nouvelle gamme de l'alimentation. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, nouvelle gamme de nourriture. Exactement, nouvelle gamme qui a donc encore changé cette année. On a encore amélioré le produit, d'accord. C'est vraiment une spécificité propre à Serra, puisque donc la nourriture est composée d'un anneau, d'accord, qui est cuit donc à environ 70 degrés. Voilà. Le seul hic, c'est qu'au départ, on ne met pas les vitamines. Parce qu'à 70 degrés, on va donc forcément les dégrader. D'accord. Et c'est simplement une fois que l'anneau est cuit, que l'on va injecter une pâte vitaminée et enrichie en minéraux, que l'on va placer au centre de l'alimentation. Ce qui permet de préserver complètement les vitamines et de ne pas avoir ce souci, puisque là, on le cuit à basse température. D'accord. Voilà. D'accord. La gamme, donc, sans colorant artificiel, sans conservateur, sans sous-produits, sans OGM, sans soja. D'accord. Voilà.
Elle se décline en Koi Junior qui contient systématiquement pour tous les aliments un prébiotique Oui, qui est donc du manane oligosaccharide. Et ensuite pour le junior on rajoute du probiotique oui, là-dessus. On va avoir ensuite le printemps-automne ici, toujours avec Oui. prébiotique. Le spécifique probiotique, pardon, qui est donc lui spécifique en complément alimentaire, Oui, bien d'accord. entendu. Je vais avoir le color. Le color, comme je disais qu'il n'y avait pas de colorant artificiel, oui, il y a de la staxanthine, Oui. mais qui est due simplement à la présence d'algues hématococcus, qui n'est pas une astaxanthine chimique. d'accord. Je vais avoir le summer aussi, bien entendu. Ok, je vais me pousser un petit peu. Et enfin, le winter, qui est donc pour l'hiver, et D'accord. qui est au-delà d'un légèrement plus que 50% d'un point de vue protéines. D'accord, Systématiquement, tous les aliments chez nous commencent par farine de poisson, ce qui devrait être le cas normalement pour toutes les nourritures koi. Oui. D'accord? Puisque finalement le koi est omnivore à tendance carnivore, Oui. et non pas l'inverse. Là, c'est vraiment quelque chose que l'on met là-dessus. D'accord. Après, si les gens veulent comparer, on ne cache rien au niveau de la fabrication. Tous nos ingrédients sont notés sur tous les packagings Oui, pour être tout à fait transparent. Et on met le dosage au niveau vitamine aussi, bien sûr, dessus. d'accord. Voilà. Ok, Donc ce sont des choses qui existent en différents formats, 2 kg 2 et après en 7 kg. ok. Dans des seaux scellés qui permettent de conserver un peu plus longtemps l'aliment par rapport éventuellement à un sac, etc. Puisque là, ce sont des sacs zippés. D'accord. Ok, zipper c'est bien, ça permet De garder un peu, c'est un emballage alu, donc c'est Oui. quelque chose qui permet de bien préserver l'alimentation dans le temps. Ok, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu Eh ben, le tour c'est super, des... parfait. Voilà. Bien, Donc moi, je continue mon petit tour. Et puis, bon, on se dit à bientôt. à tout à l'heure sûrement. Ouais. Voilà, merci. Merci, merci.